Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bismillahirrahmanirrahim. Je commence par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quelles sont tes nouvelles résolutions pour cette année? En ce début de nouvelle année, c'est une question que tu as sans doute entendue au moins une fois. En islam, la nouvelle année du calendrier grégorien ne représente en soi rien de spécial ou de sacré. Mais cette période a comme intérêt d'être un repère assez simple et pratique à retenir. Et je pense que c'est le bon moment pour te partager une réflexion sur le sujet dans ce deuxième épisode de la série Réflexions. Pour rappel, ce format est différent des interviews habituelles, où j'invite une personne à partager son parcours. Ici, je te parle seul, dans un format plus court, de réflexions qui ont été importantes pour moi et qui le sont toujours, et qui m'aident à me remettre en question sur différents aspects, à progresser, et je l'espère à m'améliorer. Pourquoi est-ce que je te parle de nouvelles résolutions? En réalité, ce que je trouve intéressant, que ce soit pour la nouvelle année, pour le mois de Ramadan ou n'importe quel moment, ce n'est pas tant le moment ou le fait de prendre de nouvelles résolutions, mais comment est-ce qu'on choisit ces résolutions? Sur quels critères de priorité? Je vais te raconter une petite histoire. Il y a 3 ans environ, j'ai participé à un séminaire islamique d'Al-Maghreb Institute, un centre d'études islamiques fondé aux États-Unis, qui propose des séminaires très courts sur différents thèmes de l'islam, généralement sur quelques jours et en anglais, dans plusieurs villes du monde. Je t'invite à jeter un œil, je mettrai le lien en description, Inch'Allah. Vers la fin de ce séminaire, notre professeur, Cheikh Souleymane Hani, qu'Allah le préserve, nous a proposé de faire un exercice d'écriture. Et je te propose de le faire aussi si tu le souhaites. L'exercice était le suivant. Imagine-toi dans ta tombe, à attendre le jour du jugement. Dans cette tombe, on t'offre la possibilité de t'écrire une lettre à toi-même, encore vivant de nos jours. Qu'est-ce que tu t'écrirais? Est-ce que tu serais satisfait de toi? Est-ce que tu aurais des regrets? Est-ce que tu aurais des conseils à te donner? Tu peux écrire vraiment ce que tu veux. Bien sûr, lors de ce séminaire, cet exercice était proposé à la suite de nombreux rappels sur le jour du jugement, le paradis, l'enfer, sur le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, donc ça avait encore plus d'impact. Subhanallah, je me souviens encore, ce simple exercice à l'époque avait provoqué beaucoup de larmes dans la salle. La simple idée de se projeter et de s'imaginer ce moment, d'imaginer ses regrets, est en réalité un exercice glaçant lorsqu'on comprend les conséquences. Ce moment où il ne sera plus possible d'ajouter la moindre prière, la moindre charité, le moindre repentir. Quels seraient tes plus grands regrets? Quels conseils est-ce que tu te donnerais à toi-même? Que ce soit dans ta relation avec Dieu, avec ta famille, avec les gens, professionnellement, dans ton apport pour la Ummah, pour la société, etc. Je t'invite, si tu le souhaites, à la suite de ce podcast, qui va bientôt se terminer, à te poser, peut-être 10-15 minutes ou plus, à prendre un bout de papier, ou ton téléphone sur une application de prise de notes, et à faire cet exercice, à écrire cette lettre à toi-même. Par la suite, à la lumière de cette réflexion, je te propose de te poser cette question, encore une fois. Quelles sont tes nouvelles résolutions? Qu'est-ce que tu changerais en priorité dans ta vie pour ne pas avoir de regrets plus tard? N'hésite pas à me faire un petit retour sur cet épisode, que ce soit positif ou négatif. Tu peux faire ça sur le groupe Telegram, Muslim Makers, ou en message privé. Les liens sont en description. Et je prie Allah pour que nous vivions notre vie pleinement dans son sentier, qu'il accepte nos efforts, et que nous ne fassions pas partie de ceux qui, lorsqu'ils seront dans leur tombe, regrettent terriblement de ne pas avoir agi plus en alignement avec ses enseignements, et ceux de notre prophète Mohammed bien-aimé, paix et bénédiction soient sur lui. Amin. Assalamu alaikum.